Bienvenue en 2025. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous réunir. Dis à ton voisin le premier dimanche de l'année. Amen. Dis-lui, Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Parce que ceux qui sont partis dans le Seigneur, eux, ils sont en attente de la seconde résurrection. Amen. Ils sont en attente de revêtir leur corps. Amen. Leur esprit est dans un lieu de repos et un lieu de paix. Dans un lieu de repos et de paix. Dans un lieu de repos. Légèrement. Merci Jésus. L'esprit est en attente. Vous ne pouvez pas savoir que les chrétiens qui sont partis, ils sont là, ils sont en train de dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils disent à Dieu, Seigneur, nous attendons de revêtir notre corps. Amen. Et quand on dit Dieu est le Dieu des vivants, on parle de ceux qui sont sur la terre. Parce que les cieux ne sont pas la juridiction des hommes. Les cieux, ce n'est pas le lieu d'habitation des êtres humains. Le ciel, c'est la source des êtres humains. Mais ce n'est pas notre lieu où notre Père voudrait qu'on habite. Amen. Voilà pourquoi ils sont en attente. Parce que quand on regarde dans l'eschatologie, ce qui parle de la fin des temps, on voit que la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est pour ça que quand la Bible dit que je ne mourrai pas, je vivrai, au fait la Bible est très sérieuse. Hein? Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas, c'est-à-dire que c'est son corps, ce corps-là, il n'est pas parfait. Il y a un corps plus parfait. Dis à ton voisin, il y a un corps plus parfait que Dieu va te donner. Hey, yes. Un corps plus parfait, un corps qui ne connaîtra ni maladie. Si vous lisez Apocalypse, là-bas il n'y aura ni douleur. Les douleurs n'existeront plus. Un corps qui ne connaîtra plus de courbatures. Amen. Un corps qui ne connaîtra plus de dépérissement. Il y a un corps que Dieu a réservé pour nous. Et tellement Dieu est magnifique qu'il a fait que Christ soit le premier-né. Christ est mort. Mort comme un être humain, mais ressuscité de manière divine. Et il a revêti un corps glorieux. Amen. La Bible dit qu'il a apparu à plus de 500 frères. Voilà pourquoi nous croyons ces choses. Et ces choses sont vraies. Et pendant que je parle, j'avais noté quelque chose. Et le Saint-Esprit me rappelle. Et je pense qu'il fait bien de me rappeler. Bien aimé. Regarde. Ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. Dis à ton voisin, ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. La Bible dit que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si c'est seulement en cette vie-ci que nous croyons en Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous savez que si c'est de ton vivant, tu crois seulement en Jésus? C'est-à-dire que si nous croyons que c'est simplement de notre existence seulement sur terre, que c'est seulement juste pour ça que nous croyons en Jésus, l'apôtre Paul dit que c'est que nous sommes malheureux. Je vais lire, on va lire ça quand même. Ce n'est pas le message, mais ça nous introduit dans des réalités, des choses que nous allons dire. C'est important en cette nouvelle année, de se remémorer des éléments fondamentaux de notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez. Donc en général, en ce premier dimanche, ce sera encore des paroles de sagesse. Amen. Des paroles de sagesse. Si je dois donner un titre, amen, depuis fin d'année, c'est des paroles de sagesse. Pour commencer l'année. Amen. Les paroles de sagesse pour commencer l'année. Est-ce que vous savez quelle est la première chose que Dieu a créée? Qui peut me dire quelle est la première chose que Dieu a créée? Les cieux, c'est bien. Qui d'autre encore? Quelle est la première chose que Dieu a créée? La première des choses que Dieu a créées, vous le verrez dans Proverbes chapitre 8 au verset 22. La sagesse. La sagesse dit d'elle-même que c'est, et je fus créé, c'est là-bas qu'il est dit clairement,
je fus créé avant toutes ses œuvres. Ça veut dire que si parmi toutes choses qui existent, si Dieu a créé en premier, si quelqu'un là peut le lire, ce n'est pas le texte du message, mais c'est déjà une parole de sagesse de comprendre que la première des choses que Dieu a créées, c'est la sagesse. 1 Corinthiens 15. Donc une des choses que tu peux noter, oui, Proverbe 8, 22. Proverbe 8, 22. Proverbe 8, 22. Amen. C'est juste la référence pour que vous ayez de manière scripturaire. Oui. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Et là où nous sommes, où ça? Au commencement de quoi? On est au commencement de quoi? Là, nous sommes au commencement de quoi? Nous sommes au commencement de l'année. Amen. Quand il parle de là, c'est dit qu'aujourd'hui, là, nous sommes au commencement de quoi? Nous sommes au commencement d'une année. Et au commencement de l'activité de Dieu. Parce qu'ici, il est en train de dire au fait que quand Dieu voulait créer les cieux et la terre, la personne qui était avec lui, c'était la sagesse. C'est ce qu'il est en train de dire. Quelle est une autre version encore? Hein? L'Éternel m'a créé. La quoi? La première de ses œuvres. Et vous savez très bien que la notion de premier est très importante chez Dieu. Vous me comprenez? La notion de premier, c'est dans premier même que vient prémisse. Vous me comprenez? La Bible même, on nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha pour parler de la première lettre de l'alphabet. En réalité, c'est parce que l'on dit l'alpha et l'oméga parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Hein? Mais si on rentre dans l'hébreu, c'est le aleph et le tav. Amen. Le aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque et le tav qui est la dernière lettre. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous rentrer encore dans un mystère? Est-ce que je peux ouvrir un mystère? Amen. Est-ce que je peux ouvrir un mystère? Est-ce que tu permets? On a dit qu'il est l'alpha et l'o. Et j'ai dit que en hébreu, il est le aleph et le tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. Et c'est aleph qui donne A en français venant du latin. Amen. Vous me comprenez? Et tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Quand vous entrez dans même l'observation de la première lettre hébraïque, qui est Aleph, A-L-E-P-H. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans sa signification, déjà numérique c'est 1, mais dans sa signification, ça veut dire, c'est imagé par la tête d'un bœuf. C'est-à-dire que là où se trouve, vous voyez un bœuf, quand il veut charger, il ne charge pas avec sa queue. Il ne charge pas avec ses pieds. Il charge avec sa tête. Pourquoi? Parce que sa force se trouve dans sa tête. Donc, quand les Hébreux disent Aleph, nous on dit A. Mais je vais vous emmener dans le sens plus profond de pourquoi est venu A. A, c'était venu pour montrer, pour dire la tête. Le commencement. Vous me comprenez un peu? C'est dit encore une autre. A signifie force. Je vous donne une petite parenthèse. C'est nous qui croyons que les lettres ont été écrites au hasard. C'est nous qui croyons que quelqu'un s'est levé comme ça et a fait un trait comme ça, on va l'appeler A. Non. Dans l'ancien temps, chaque lettre était un symbole. Et chaque symbole donnait un sens caché. Vous me comprenez? C'était pour représenter un message. Vous me comprenez? D'ailleurs même, d'où même est venu même, si vous regardez d'où est venu même la manière dont on forme le A, c'est venu d'une manière où la tête est là et les cornes sont sur les côtés. C'est plus tard dans certaines langues, dans les dérivés, que ça s'est renversé. Mais dans les sens, même quand vous allez chez les Hébreux, dans leur sens, c'est représenté par la tête d'un taureau. Les cornes et la tête. Vous me comprenez? Et Aleph,
Ou quand tu dis que Dieu est l'alpha, tu ne comprends pas. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. A veut dire la force. Alpha là c'est la force. Alpha là c'est la tête. C'est ce que ça signifie en réalité. Quand on dit que Dieu est le Aleph, parce que moi j'aime bien l'hébreu. J'aime bien l'hébreu. Amen. Quand on dit Dieu est le A, quand on dit Dieu est le Alpha, faut noter Dieu, ça veut dire que Dieu est la force. Dieu est la tête. Dieu est celui qui gouverne. C'est ça le sens de il est l'alpha. Sinon ce n'est même pas un jeu de lettres. C'est pas un jeu de lettres. Pourquoi parmi toutes les lettres là c'est les deux? Parce que dans le sens hébraïque, les deux ont un sens prophétique. Si je vous emmène encore même dans la dernière lettre hébraïque qui est le Tav, qui fait oméga pour nous en grec. Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le patrimoine de notre spiritualité est tiré de beaucoup du langage hébraïque. Amen. Tous les premiers apôtres étaient d'origine juive. C'est parce que la Grèce avait été un pays qui avait régné pendant un temps qu'à un moment, ils ont colonisé les autres nations et ils leur ont imposé le langage en écriture. À un moment, les Romains ont pris le gouvernement, mais ont gardé toujours le patrimoine grec. Vous me comprenez? Et la langue qui était parlée dans l'ancien temps, au temps de Jésus et des apôtres, c'était la langue commerciale, la langue d'écriture, qui était la langue grecque. Amen. Mais quand Dieu dit vous pensez que quand Dieu est venu dire à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, vous pensez qu'il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga? Il a dit il est le Aleph. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Aleph pour dire la tête. Si tu veux, alpha, la tête. Et la tête, la force. Mais maintenant, là on vient maintenant sur oméga. Oméga qui est Tav en hébreu. La dernière lettre, Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. T-A-W. Et vous savez quel est le symbole de Tav? C'est une croix. Le symbole de Tav, la dernière lettre hébraïque, c'est une croix. Ça ne vous dit rien? Donc il est en train de dire, je suis le commencement et la fin là c'est Christ. Tout se termine. C'est pour ça que la Bible dit que tout est en Christ. Il a mis tout pleinement en Christ. C'est là que tu dis oméga là, ça veut dire quoi? Tu dis que ça veut dire le dernier. Mais en quoi Dieu prend plaisir à être dernier? Il y a quel sens à être dernier? Vous me comprenez un peu? Est-ce que vous trouvez logique? Il y a quel sens à dire à prendre plaisir que je suis le dernier? Quand il dit qu'il est le Tav, l'oméga, c'est parce qu'il a fait toutes choses et il a tout cassé en Christ et il a tout mis à la fin en Christ. C'est par Christ que tous sont sauvés. Après Christ, il n'y a plus autre vérité. C'est la dernière révélation de Dieu à l'humanité. Vous me comprenez? La signification même de Tav veut dire signe, marque. C'est-à-dire que Tav, la dernière lettre hébraïque, sa signification veut dire une marque. Sa signification veut dire je suis un signe. Donc il est en train de dire que je suis la tête et je vais vous donner un signe. Et ce signe-là, c'est symbolisé par la croix. Amen. Dis avec moi, Dieu est le commencement. Et quand il termine avec Christ. Donc, ça c'est une parenthèse, c'était une culture. Et on a dit que la sagesse dit que parmi toutes les œuvres que Dieu a créées, je fus créé la première. Donc ça veut dire que on démarre les choses d'abord avec la première chose que Dieu a créée. On commence les choses avec la première chose avec laquelle Dieu a commencé. Si Dieu lui-même a commencé avec la sagesse,
Ça veut dire que je ne peux pas commencer quelque chose sans la sagesse. Prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. C'est le premier culte. Il va être un peu différent des habitudes. Amen. Il va être beaucoup plus où je vais révéler de la sagesse et on va plus prier dans ce sens. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Pour cette année 2025, donne-moi de la sagesse. Parce que je peux avoir fait mes programmations. Je peux avoir fait mes sujets de prière. Mais qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir aller, de pouvoir me comporter, de savoir ce que je dois faire? C'est la sagesse qui donne la capacité à savoir ce que je dois faire. C'est la sagesse qui donne l'esprit de ce que je dois, où je dois me mettre à part. C'est la sagesse qui me dit comment je dois me comporter. C'est la sagesse qui me dit comment je dois procéder. Ça, je peux avoir l'esprit de prière, mais c'est l'esprit de sagesse qui va me dire quelle prière il faut faire. Je ne sais pas si tu comprends que la sagesse est tellement importante. Je peux connaître le combat spirituel, mais quelle est l'esprit de sagesse qui va me dire c'est cette nuit-là, lève-toi et combat. Je peux avoir envie d'investir, mais c'est la sagesse qui va me dire n'investis pas ici, investis plutôt ici, qui va me donner cette sensibilité. Qui avait lu le dernier verset? J'étais la première de... Vas-y, refais encore la lecture. On va aller cette fois-ci plutôt au commencement. Chapitre 8. Oui, Proverbe 8. Commence. Vas-y. Prenez un micro et allez-y. On va aller au commencement, à partir du premier verset. Proverbe 8, chapitre 8, on commence au premier verset. La sagesse ne crie-t-elle pas? Il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Donc c'est-à-dire que, ici dans Proverbe, il nous dit encore même, il faut de l'intelligence. Prie avec moi, dis Seigneur, cette année-là, donne-moi d'intelligence divine. Je suis sérieux, hein? Amen. Parce que les années, il va y avoir plein de choses. Mais ces deux seules, ça me permet de pouvoir savoir comment avancer. Vous me comprenez? Continue. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. Oui. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Il est en train de dire que il y a des endroits où il est plus facile de retrouver la sagesse. À la croisée des chemins, à la croisée d'une année à une autre. Souvent, c'est les moments où ces périodes-là, tu dois plus être en train de dire Seigneur, inspire-moi. Parce que la sagesse se trouve à la croisée de ces chemins. Vous me comprenez? À côté des portes. À côté de quoi? Portes. Des portes. C'est-à-dire que la Bible est en train de dire que où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve à l'entrée, à l'aube, aux portes de chaque système. C'est-à-dire que si tu veux voir la sagesse, regarde autour des portes. Nous sommes à la porte de cette année 2025. La sagesse se trouve là. Vous me comprenez un peu? Spirituellement parlant, la sagesse se trouve là. Mais elle va être prise par celui qui va la chercher. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si que quand un cycle commence, comme une saison commence, une des choses que Dieu va relâcher dans l'atmosphère, c'est la sagesse. Dans chaque commencement, on a dit au commencement même, il a commencé avec la sagesse. C'est-à-dire que quand tu sens que tu es dans une nouvelle saison, demande plus la sagesse de Dieu. De la saison. Vous me comprenez un peu? Parce que la saison vient avec une sagesse. La période vient avec une sagesse. La circonstance là, elle ne peut pas venir. Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont il n'a pas mis déjà les prédispositions pour cela. Dans les débuts de saison, dans les débuts d'une circonstance, de période, quand tu sens ça, tu dois plus
plus, nous devons plus prier pour dire, Seigneur, la sagesse, je dois avoir la révélation que c'est dans ces périodes-là que Dieu relâche l'esprit de sagesse. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les débuts de saison, dis à ton voisin, on vient de m'expliquer que maintenant la sagesse sort dans les débuts de saison. Elle sort. Il y a un verset, on dit à la quoi? À l'entrée de la ville. C'est-à-dire que souvent même, quand tu veux la sagesse, regarde à l'entrée. Elle a dit que souvent, même écoute ce que les gens ont dit. C'est-à-dire que ce que nos pères ont dit, c'est une sagesse. Parce que c'est à l'entrée que des portes, que des choses se disent. Des paroles se disent. Le fait que, même étant, je vais écouter quelques-uns de mes confrères, qu'est-ce que Dieu leur aussi leur a dit en cette saison-là? Pourquoi ils n'ont pas parlé de ça en juin? Mais pourquoi c'est au début? Parce qu'à l'entrée, là, la sagesse, elle parle. La sagesse se trouve à l'entrée. Continue. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Vous entendez? Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Donc elle crie aux hommes. Donc la sagesse là, elle parle aux hommes. Elle a une voix. La sagesse a une voix. La sagesse a une voix à un point que elle crie à nous. Elle nous parle. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'entendre le son de ta sagesse. Qui croit que ce qui est écrit est vrai? Donc ça veut dire que la sagesse parle. Ne pensez pas que non, je vais être là comme ça, puis tout d'un coup, je fais, non, j'ai l'esprit de sagesse. Non. Là, si je veux avoir l'esprit de sagesse, je dois faire attention aux voix que j'entends, à ce qui se dit. Il y a une sagesse dedans. Parce que la Bible dit que la sagesse crie aux hommes. Elle crie. Vous me comprenez? Donc ça veut dire que dans la période, quand tu veux avoir la sagesse, il faut écouter. Il faut être plus prompt à écouter. Vous me comprenez? Ce que le Seigneur même a à te dire et ce que même Dieu met, les gens que Dieu met autour de toi ont à te dire. Vous me comprenez un peu? Continue. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Oui, sa voix s'adresse au Fils de l'homme. Oui. Stupide, apprenez le discernement. Il dit stupide, apprenez le discernement. C'est la sagesse qui parle et qui dit, mais vous n'apprenez pas le discernement. C'est que Dieu plus répugne, c'est-à-dire que Dieu vient dire, mais depuis d'années là, vous êtes stupide. Vous n'apprenez pas le discernement. Discerner, c'est de savoir ce qui est, ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas bien à faire, ce qui est bon à faire, ce qui est au bon moment, ce qui n'est pas au bon moment. Mets la main sur la tête et dis, Seigneur, donne-moi du discernement cette année. Est-ce qu'on peut se lever une minute et prier? J'ai dit que ce premier culte est prophétique. Amen. Je ne veux pas faire un long sermon. Juste une minute et demande à Dieu cette année-là le discernement. Ce n'est pas les opportunités qui manquent, c'est le discernement qui manque. Pour chacun, pour moi-même. Donne-moi le discernement. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi d'écouter la voix de la sagesse. Lorsqu'elle va parler, donne-moi d'écouter. Donne-moi d'être sensible à la voix de la sagesse. Donne-moi d'être sensible au discernement. Donne-moi d'être sensible au discernement en ce mois de janvier jusqu'à la fin de cette année. Au nom de Jésus. Continuons. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? C'est ces choses-là qu'on doit souhaiter beaucoup plus un être humain. Beaucoup plus de discernement. Continuons. Insensé, apprenez l'intelligence. Il dit insensé, apprenez l'intelligence. Donc cette saison-là, Dieu veut qu'on apprenne, on ait du discernement. Dieu veut qu'on ait de l'intelligence, qu'on apprenne l'intelligence. L'intelligence, la capacité à comprendre les choses, à savoir faire des choses. Mets encore la main sur la tête, la main droite. Dis-moi, Seigneur, donne-moi d'apprendre l'intelligence. Si vous devez, je dois vous expliquer un peu, quand Dieu parle de la sagesse, Dieu parle de, quand vous lisez dans Proverbes, la Bible dit que la sagesse
taillé ses colonnes. Et la Bible dit que dans ces colonnes, il y en a 9. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que la sagesse, la voyez-la comme étant un fruit avec plusieurs tranches. Ce n'est pas une seule entité. Et quand tu es observateur, tu commences à voir les ingrédients de la sagesse dans ce livre. Quand on parle de la sagesse, c'est une forme de discernement. Quand on parle de la sagesse, elle se manifeste aussi par de l'intelligence. Donc la sagesse, ne voyez pas la sagesse comme étant un seul ingrédient. Voyez plutôt la sagesse comme étant un fruit et qui a plusieurs tranches. Et même dans la Bible, Salomon nous a révélé que elle a taillé ces 9 colonnes. C'est ça? C'est 7, non? Ok, merci pour la précision. Elle a taillé ces colonnes. Vous me comprenez un peu? C'est dans Proverbes chapitre 9, n'est-ce pas? Au fait, c'est ça. C'est Proverbes chapitre 9 et 7 colonnes. C'est pour ça que j'avais beaucoup 9. Elle a taillé ces 7 colonnes. Donc, ça veut dire que la sagesse est un mot général. Mais ce Dieu, c'est un dérivé de plusieurs ingrédients. Quelqu'un me suit? Quand il dit Seigneur, la sagesse là, ne vois pas seulement une seule entité. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre tes yeux, vois des ingrédients à l'intérieur. Vois des variantes à l'intérieur. Et je vous donne déjà une variante. L'intelligence, oui. Vous voyez déjà, l'intelligence fait partie de la sagesse. Parce que c'est pour ça que dès le départ, elle a dit stupide, vous n'apprenez pas l'intelligence. C'est la sagesse qui parle, non? Et puis elle dit stupide, vous n'apprenez pas l'intelligence. Stupide, vous n'apprenez pas insensé, vous n'apprenez pas le discernement. Donc la sagesse est en train de me dire que le discernement, ça fait partie de moi. L'intelligence, ça fait partie de moi. Ça m'appartient. Continuons. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. C'est comme si la sagesse, c'est un esprit, c'est un être. Amen. Parce que même la sagesse même de Dieu, c'est Christ. Oui. C'est Christ. Parce qu'ici, il dit qu'elle a des lèvres. Elle a des lèvres. Donc c'est un être qui a des lèvres. Et si ce n'est Christ, ça ne peut que être lui, parce que c'est lui que Dieu a sacrifié avant la fondation du monde. Vous imaginez? La Bible dit qu'il a sacrifié Christ avant la fondation du monde. C'est-à-dire que c'est Christ qui est la sagesse de Dieu révélée. Continuons. Car ma bouche proclame la vérité. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres en ont horreur le mensonge. Mes lèvres en ont horreur le mensonge. Donc même dans ce texte, quand tu médites, tu peux apprendre des comportements, de l'attitude. Ici, vous voyez que la sagesse dit beaucoup écouter. C'est une sagesse qu'elle est en train de donner. C'est-à-dire, quand je veux être sage, je dois être beaucoup plus, ça tu peux le noter. Quand je veux développer la sagesse, je dois travailler, même les scientifiques disent, une écoute active. Je dois écouter. La Bible dit même que soyez promptes à écouter et lents à parler. Vous me comprenez? Tu peux le noter. La sagesse se développe par une écoute active. Quelqu'un qui veut grandir en sagesse, il doit beaucoup écouter. Il doit faire attention, il doit prendre le temps d'écouter. Il doit être lent à parler, lent à donner d'abord son opinion, lent à dire ce qu'il pense. Il doit d'abord analyser ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire que tu peux mieux vaut même ne pas parler que d'avoir écouté et de réfléchir. Prends le temps de réfléchir, d'analyser, de prier et de te donner une opinion. Mais ne sois pas prompt à parler. Soyons prompts à écouter. Ceux qui écoutent, c'est ceux qui vont vivre la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai dit dans la sagesse, il y a l'intelligence, il y a quoi encore? Le discernement. Dans la sagesse aussi, il dit, il y a quoi encore? L'écoute. L'écoute. Oui, continuons. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Oui, continue. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Pour celui qui est intelligent, toutes sont claires. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Droite pour ceux qui ont trouvé la science. Continue. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez, la sagesse dit, préférez mes instructions. Cette année, je prie que la sagesse te donne des instructions. Amen.
Les gens demandent beaucoup d'argent, mais la sagesse dit, préférez les instructions qu'à de l'argent. Parce que l'instruction va te faire avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent et tu peux le perdre. Vous me comprenez? Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent dans ce monde, mais ils l'ont perdu. Il leur a manqué des instructions. On leur a manqué de leur dire quoi faire avec leur argent. On voit de certains athlètes même, ils avaient de l'argent, mais ils ont perdu tout. Parce qu'il leur a manqué une de mauvaises instructions. Des gens sont venus leur dire, mets ton argent ici, mets ton argent là. Il n'a pas eu la sagesse d'être bien instruit. Que Dieu nous donne des instructions cette saison-là. Amen. Je peux vous dire quelque chose ouvertement. Quand tu commences à comprendre la sagesse de Dieu, tu sais que quand je me trouve dans une période de tumulte, ça il faut noter cette clé. Quand on se trouve dans une période de tumulte, dans une période d'incertitude, dans une période où tout semble, ou même de frustration, où j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de monter. Vous savez c'est quoi? Ne te mets pas à prier beaucoup dans tous les sens. Prie et demande à Dieu quelle est l'instruction qu'il me faut. Je vous le dis. Ne te mets pas à prier comme la majeure partie des évangéliques fait, prier dans tous les sens. Si quelqu'un est à un niveau, c'est comme ça que j'ai prié, Seigneur, quelle est l'instruction dont j'ai besoin? Une instruction, c'est quoi? C'est un conseil que Dieu va te dire de faire. Ou que Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un de te partager de faire. Ça là, ça vaut que 1000 prières. Ce n'est pas celui qui fait plus d'efforts qui réussit son année. Bien que Dieu est le Dieu qui récompense les efforts. Comprenez un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas celui qui tape dans tous les sens qui réussit. C'est celui qui tape là où il a reçu l'instruction. C'est celui qui investit là où il a reçu l'instruction. C'est celui qui marche avec l'instruction que Dieu lui a dit de faire. Et souvent l'instruction que Dieu va te dire de faire, ou Dieu va mettre dans ton cœur de faire, ça peut être contraire à tout ce que peut-être même un être humain t'a dit de faire. Ça peut être contraire même aux statistiques que tu vois. Même dans ton cœur, tu sens que c'est ce que Dieu t'a donné de faire. Cette saison-là, soyons sensibles. Il y a une instruction avec laquelle nous devons bouger. Même en tant qu'église, même en tant qu'individu. Vous me comprenez? Une seule instruction. Et il faut rester juste fidèle à cette instruction. Et la plupart, j'ai parlé d'instructions, mais Dieu me dit, donne-le encore. D'où viennent les instructions? Les instructions dans la Bible, comme on est pris par le temps, mais je vais te donner juste cette sagesse. Les instructions viennent par différents canaux. Une instruction peut venir par ton père et par ta mère. Oui. Une instruction peut venir par ton père et par ta mère. Par tes parents. Une instruction peut venir aussi par tes parents spirituels. C'est-à-dire que les personnes qui ont autorité spirituellement dans ta vie, qui sont reconnues, que tu reconnais comme autorité spirituelle. Et une instruction ne vient pas souvent par... L'instruction fait partie du domaine prophétique. Hein? Mais l'instruction ne vient pas dans le but de chercher à épater. L'instruction peut dire, moi je sens que ce serait ça que tu fasses. Vous me comprenez? C'est tout, c'est l'instruction. Mais si quelqu'un n'est pas sensible prophétiquement, il va croire qu'il y a besoin de quelque chose de manière abracadabrante, de croire que Dieu n'a pas parlé. Tandis que Dieu t'a instruit. Une instruction aussi peut venir par révélation parce que tu es en train de prier. Vous me comprenez un peu? J'ai donné un peu les canaux. Hein. C'est les canaux par lesquels Dieu passe le plus pour donner des instructions. Une instruction peut venir aussi par un ami et frère de destinée. Oui. Quelqu'un qui est en bon thème, qui a un bon esprit, qui est avec toi dans ta destinée. Dieu peut passer par cette personne et dire, j'ai vu un homme de Dieu. Hein. Il était en Afrique. Et puis un jour, pendant qu'il voyageait, c'est lui-même qui partageait. Il donnait la puissance des instructions. Il enseignait ce jour-là sur la puissance des instructions. Les instructions, c'est comme des conseils. Hein. Et puis il disait qu'il voyageait avec deux de ses frères pasteurs. Et puis il s'est assis. Il a dit à ses frères pasteurs, parce que lui, il était en mission en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et lui, il était venu les trouver en Côte d'Ivoire. Vous me comprenez un peu? Il était venu en mission pour l'œuvre de Dieu. Et après un certain nombre d'années, il était découragé. Et puis, ils allaient en mission. Et puis, il a dit, dites-moi, quand vous regardez
Il a dit à ses frères, ses 2 frères de destinée, et que là, il n'est pas en train de parler à ses enfants, hein. Il parle à ses frères. C'était que des gens, des frères d'âme, les gens du même niveau que lui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon ministère? Personne n'a répondu. Et puis à un moment, il a dit, non, si, allez-y. Un a dit, moi je crois que ce que tu es en train de faire là, c'est bien, mais il faut essayer de l'adapter comme ça pour telle catégorie de personnes. Il a dit, mais ah bon? Il dit que quand il lui a dit ça, il a fait ça en même temps, la même semaine qu'on suivi. L'autre lui aussi a dit, oui, c'est vrai. On voit que tu es plein d'énergie, tu es plein de ferveur. Mais adapte ça juste par rapport à la catégorie. Parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui ont tel besoin, mais ce que tu fais là, ils ne le voient pas. Bien aimé, c'est lui-même qui partageait le témoignage. Il dit qu'à partir de cette instruction-là, un aspect de son ministère a pris un envol. Juste parce que dans la voiture, il a juste demandé à ses frères. Vous pouvez dire quoi? Dites-moi quelque chose. Donnez-moi un conseil. Amen. Quel conseil te donne la libération cette année au nom de Jésus? Qu'une instruction te fait entrer dans tes grâces. Qu'une sagesse te fait entrer dans tes protèges. Quand on était à l'Explosion de gloire, on avait ma fille Blandine qui avait apporté la parole. Depuis que je la connais, elle n'est jamais venue un jour en pleine prédication. Et puis avant qu'elle va prêcher, elle dit, je vais te dire quelque chose, pasteur. Elle dit, Dieu dit, fais ton œuvre d'évangéliste. C'est tout. Amen. Pour moi là, c'était une confirmation d'une instruction que Dieu a mis dans mon cœur. C'est-à-dire que cette instruction là, c'est mon instruction de toutes mes questions que je pouvais me poser. Dieu vient de me donner mon instruction à moi. Que les autres choses ne vont pas m'inquiéter. Donc, c'est-à-dire que les autres choses, Dieu dit, ne m'inquiète pas. Il me dit, fais seulement ça. Vous me comprenez un peu? Je prie que Dieu te donne une instruction cette saison, au nom de Jésus. Donc, pour chaque aspect de ta vie, pour chaque domaine, où tu te poses des questions, maintenant, quand tu vas t'approcher de Dieu, ne t'approche pas de Dieu comme un ignorant. Approche-toi de Dieu pour dire, si je sens que ça ne bouge pas, le pasteur vient de me donner la révélation. Il m'a dit, c'est que j'ai besoin d'une instruction. Une instruction, c'est un conseil divin pour faire quelque chose, pour sortir d'un cadre et pour aller dans un autre niveau. Vous me comprenez un peu? Chaque fois que tu sens que tu stagnes ou tu bloques, tout le monde, ça arrive dans la vie de n'importe qui d'arriver à un moment où il arrive à un plafond de verre. Où il arrive à un moment où il fait du surplace. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais c'est comme si tu fais du surplace. Bien aimé, la délivrance, c'est une instruction. Et je t'ai donné les canaux. Est-ce que tu as noté les canaux? On peut prendre l'instruction. N'oublie pas cet enseignement-là, parce que le pasteur t'aura donné un conseil. C'est un conseil que je t'ai montré que quand c'est chaud là, on ne vient pas pleurer devant Dieu. On est à la sagesse d'un grand et on dit, papa, donne-moi mon instruction. Je sais que là, c'est une instruction qu'il me faut. Oui. Même quand tu dis que non, tu es chef d'entreprise, tu es passé à un autre niveau de chiffre d'affaires. Vous pensez que tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une instruction de Dieu. Que Dieu te dise quelque chose à faire. Même je connais un entrepreneur. L'entrepreneur chrétien. Il racontait que lui, quand il a connu la révélation de la dîme, ses affaires ont percé. Il a percé. Maintenant, à un moment, une certaine année, il s'est donné un nombre d'objectifs financiers. Il voit qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Il donne sa dîme, il voit qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Et il avait commencé des nouveaux chantiers, il construit des appartements, il appelle ça des mini-cités. Il construit des appartements et puis il met en location. Quand il a commencé ça, à chaque fois des problèmes avec les manœuvres. Mais il est déjà chrétien, il est déjà béni. Mais il veut passer à un niveau supérieur. Il était en train de prier, Et puis, il y a un jour, il dit que pendant qu'il écoutait, je crois qu'il écoutait Pasteur Mohamed Sanogo qui prêchait. Et puis, il a dit qu'à un certain moment là, quand vous arrivez quelque part, faites des alliances avec Dieu. Et lui, dans sa vie personnelle, il a dit, je vais faire une alliance avec Dieu. Si je construis une cité, je vais faire... Il a senti ça dans son cœur comme instruction. Je construis une cité, je donne une cité à Dieu. Il dit que dès le moment qu'il a eu la résolution de faire ça, c'est comme si les portes se sont ouvertes. Vous me comprenez un peu? Quand je parle d'instruction, c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas rester toujours et courir avec la révélation de 2015.
À un moment, tu cours, à un moment là, tu as fait, tu arrives à un moment, c'est comme si tu arrives à une limite. Là, il y a besoin d'une autre instruction pour aller de l'avant au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise, Seigneur, la puissance de tes instructions. Ah, tu vas aimer les instructions cette année-là. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu a quelque chose, il peut te dire. Et je vous ai dit, ça peut venir par une révélation divine, comme ça peut venir par un frère et ami de destinée, c'est-à-dire quelqu'un de ta génération, comme ça peut venir même par tes parents. Dieu peut passer par tes parents pour te dire quelque chose. Il faut juste discerner que ça là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et puis Dieu aussi peut passer par tes autorités spirituelles aussi pour te dire quelque chose. Vous me comprenez un peu? Est-ce qu'on peut avancer? Vas-y, terminons notre lecture, notre analyse de Proverbes chapitre 8. Je te donne ce texte pour pouvoir encore le méditer à la maison. Oui, vas-y, lis. Préférez mes instructions à l'argent. Vous voyez, préférez mes instructions à l'argent. Que quelqu'un préfère les instructions cette saison-là en plus de l'argent. Et la science alors le plus précieux. Et la science alors le plus précieux. Quand il parle de la science ici, il parle de la connaissance. Ça fait partie d'un esprit de la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui est le problème. C'est juste que je ne connais pas. Je donne un exemple. Il y avait des années là. Je roulais toujours à un endroit. C'est peut-être il y a 4 ans au début de l'église. Je roule, je reçois une amende. Je vois une amende, j'ai dépassé 1 point. 2 semaines plus tard encore, je roule encore, je reçois une amende. J'ai dépassé de 1. C'est-à-dire que je suis dans le truc léger là, quoi. Vous voyez un peu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Normalement, le parcours, je roule normalement. C'est juste que je ne savais pas qu'à l'endroit là, il y avait un radar caché. Il y a des choses qui arrivent, pas parce que c'est Dieu qui est le problème, mais parce que souvent tu ne connais pas, tu n'as pas l'information. C'est ça la science. Il y a certaines choses, si je ne connais pas, en fait, je suis victime de mon ignorance. Que cette saison-là, quelqu'un grandisse en connaissance. Amen. Je vais vous donner, quand il parle de connaissance, c'est dans plusieurs domaines. Hein. Connaissance des choses de Dieu. Est-ce que vous savez que la plupart des mariages se détruisent, vous savez à cause de quoi? Pas à cause de Dieu, pas à cause des démons. C'est parce que le monsieur, madame et monsieur n'en savent rien sur le mariage. Non, n'ont pas approfondi les connaissances. Il y a certaines bagarres que les gens ont dans les mariages. S'ils connaissaient que ça là c'est la psychologie de la femme, ça là c'est la psychologie de l'homme, il aurait arrêté cette bagarre. Beaucoup de problèmes qui arrivent aux êtres humains, c'est un problème parfois de connaissance. Même il y a des connaissances spirituelles, si quelqu'un n'a pas, les démons lui dament le pion. C'est pas que les démons étaient forts, mais c'est parce que cette personne ne savait pas que la nuit on prie plus. La nuit c'est le moment de protéger, de veiller, de sécuriser. Il y a des choses de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les donner, mais c'est parce que c'est une connaissance de Dieu que je n'ai pas. Dis avec moi cette année, Seigneur, donne-moi la connaissance. Tu sais comment tu peux t'organiser? Pour chaque domaine de ta vie, il faut que tu notes, il faut que j'apprenne plus sur ce domaine. C'est-à-dire que déjà le premier domaine sur lequel il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut apprendre à connaître la Bible, les Écritures. Ça, c'est d'abord le spirituel. Je dois augmenter cette année. Ça, il faut te noter. Je dois augmenter cette année ma connaissance de Dieu. Elle ne doit pas rester comme celle de l'année dernière. Je dois apprendre plus. Je dois revenir lire certaines écritures pour que Dieu ouvre encore mes yeux. Vous me comprenez? S'il y a des textes que tu n'avais pas lus dans la Bible, va les relire. C'est le moment de savoir ce que Abdias dit, Habakkuk dit, Sophonie dit. C'est le moment d'augmenter la connaissance de Dieu. Mais en plus de la connaissance de Dieu là, il y a des aspects de nos vies. Par exemple, le domaine dans lequel tu travailles. Tu ne peux pas performer si tu n'augmentes pas ta connaissance dans ce domaine. Regardez même déjà. On paye aujourd'hui dans la société les gens par rapport au niveau d'études qu'ils ont fait. La majeure partie du temps. Amen. Et pour le niveau d'études veut dire quoi? Il a validé certaines connaissances. C'est parce qu'il a cette connaissance qu'on peut lui donner ce salaire. Ça veut dire que même la rémunération, de manière classique, la rémunération classique là, est en fonction de ce que tu connais.
Même un entrepreneur, demandez à quelqu'un qui entre dans l'entrepreneuriat, il va devoir apprendre sur beaucoup de choses. Un entrepreneur même, c'est un génie. Parce qu'il a décidé de ne pas connaître seulement son métier, mais de connaître toutes les affaires afférentes à son métier. Ça veut lui dire que je dois connaître un peu la comptabilité, sinon le comptable va m'avoir. Je dois connaître un peu le marketing, ou même avant de déléguer le marketing, il faut que j'en sache un peu ce que c'est. Beaucoup de choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu. Non, j'ai parlé de la première connaissance à travailler que tu peux te noter, c'est la connaissance de Dieu cette année. Quand je parle de connaissance de Dieu, connaissance des Écritures. Avant de lire même des livres chrétiens, il faut te rassurer, est-ce que j'ai étudié profondément même ma Bible? Et essaye d'aller là où même tu n'étais jamais allé encore dans la Bible cette année-là. Donne-toi des défis d'aller là où tu n'étais pas encore allé. Et tu connais, ça demande à consacrer du temps à quelque chose. Connaître, c'est étudier un domaine. J'ai parlé de la connaissance de Dieu, connaissance des Écritures, vous me comprenez un peu? Si vous lisez toute la Bible parle de Christ, mais tu dois le connaître à une certaine profondeur. La connaissance de Christ de 2024 ne peut pas être pareille à celle de 2025. Tu dois même te dire, quand la semaine passe, qu'est-ce que j'ai appris de Dieu de plus? Qu'est-ce que je sais de plus de Dieu? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je comprends des mystères du royaume de plus? La semaine ne peut pas passer et qu'il n'y a rien du royaume que j'ai appris de plus. Pourquoi je vous parle de la puissance des instructions, de la sagesse? C'est parce que j'ai analysé la sagesse. Que j'ai pu dire que la sagesse, elle contient l'intelligence, qu'elle contient le discernement, qu'elle contient l'écoute, qu'elle contient quoi encore? La connaissance qui est traduite dans nos Bibles par la science. La science, c'est la connaissance. Donc, le domaine de Dieu, les domaines de Dieu, c'est au travers des Écritures. Amen. Est-ce que tu me suis? Deuxième domaine où tu dois apprendre à connaître, c'est par rapport à un métier ou à un projet. Si tu as un projet, là, ce projet est forcément sectorisé. Soit tu as un projet, c'est en informatique. Tu as un projet, c'est dans l'agriculture. Tu as un projet, c'est dans l'immobilier. Mon frère, ma soeur, si tu n'en sais pas plus sur ce domaine, même si on te verse la barrique d'huile, tu ne vas pas percer. La sagesse, c'est connaître. Reprends le verset de la science, là. Oui, reprends-le, s'il te plaît. Et la science, alors le plus précieux. Il dit que de rechercher ça, alors le plus précieux. C'est-à-dire que c'est une chose, aujourd'hui, les gens courent vers l'or. Mais les gens ne savaient pas que c'est la connaissance qui emmène vers l'or. Est-ce que je peux vous donner encore une parenthèse? Même parmi les pays, vous savez, les pays les plus puissants, les pays qui ont vous savez, par exemple, en France, j'ai comparé la France avec le Japon. Vous savez quelle est la différence entre la France et le Japon? Vous savez qu'est-ce qui fait que dans notre budget en France, le budget de souveraineté de la France, on est en déficit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que la France ne sait pas faire entrer l'argent dans son compte bancaire pour gérer ses propres charges, comme un père de famille. La France a plus de dépenses que de recettes. Et sa seule recette, c'est l'impôt sur ses enfants. Mais vous savez, au Japon ou même dans d'autres pays, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait pour combler le problème de recettes? Ils se sont expertisés dans des domaines. Je vais prendre l'exemple du Japon. Le Japon a développé la connaissance de l'aérospatiale, la connaissance de la technologie. Et puis vous savez ce qu'ils font quoi? Comme nous on a cherché et que vous ne savez pas faire, ça coûte 1 milliard. Donnez-nous l'argent, on met ça dans notre caisse. C'est pour vous dire, même dans le monde, c'est celui qui connaît, c'est celui qui vend aux autres. Celui qui sait comment faire le chocolat, il vient vendre à celui qui a le cacao et qui ne sait pas comment le vendre. Et il devient premier chocolatier du monde. Et il est milliardaire sur vous. Parce que lui connaît les éléments. Il a fait des recherches pour savoir comment le goût là peut devenir meilleur. L'autre était là seulement, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. C'est ça la connaissance. Connaissance, ça demande à fouiller. C'est pour ça que toutes les grandes nations investissent. Je regardais un reportage. C'était Danone. Danone s'asseyait dans le conseil de yaourt. Chacun goûte. Et puis ils disent, il faut qu'on soit les meilleurs dans la texture, dans le goût, dans la finition du yaourt. Ils ont tellement
des échantillons pour une multitude de yaourts à vie. C'est le plus grand centre de recherche, de développement pour du yaourt. C'est-à-dire qu'ils seront imbattables dans cette guerre de vendre le yaourt. Ils veulent que quand toi tu boives, tu dis j'ai jamais bu un truc comme ça. Mais ce n'est pas venu par le sommeil, c'est venu par la recherche. Par la recherche, ils ont cherché à comprendre comment on peut améliorer le goût, comment on peut améliorer la texture. Ça c'est la connaissance. Ça la prière ne donne pas ça. Ça c'est l'intelligence qui emmène avec la connaissance, qui emmène à développer cette capacité. Tous les pays qui ont mis la connaissance en premier dans leur pays, ils n'ont pas de problème de budget. Le Japon n'a pas de ressources minières dans son sous-sol. Le Japon n'a jamais colonisé un État. D'ailleurs, même le Japon a commencé dans une crise d'Hiroshima. Mais aujourd'hui, regardez, vous pouvez regarder le PIB. Ils vendent de la technologie. La technologie, là, c'est du savoir. C'est de la science. C'est de la connaissance. Ça veut, quand il dit rechercher la science plus que quoi? Plus que quoi? Il vient de dire au fait que c'est la science qui donne l'or. Oui. Il vient de révéler. Celui qui a la science, il a l'or. Qui est d'accord avec ça? Celui qui a la science, il a l'or. Tous les pays qui ont une avance, ceux qui savent comment faire la voiture, c'est eux qui vendent la voiture aux autres. Ceux qui savent comment faire, c'est eux qui vendent ça aux autres. Celui qui a la science, en fait, il est en train de donner la clé. La sagesse, quand elle parle de manière codée. Quand elle dit rechercher la science à l'or, elle est en train de me dire au fait que c'est la science là qui donne l'or. Donc quelqu'un est en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Il dit, mais non, c'est un domaine. Bien aimé, j'ai dit, domaine de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, le domaine d'un métier ou d'un projet. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu te donne l'argent, trouve un domaine dans lequel tu vas chercher à connaître plus que tes confrères. C'est comme ça que tu vas avoir l'argent. Cherche, apprends, investis, fais-toi former, cherche même des mentors dans le domaine, parce que tu veux apprendre dans le domaine, que ce soit agricole, que ce soit informatique, que ce soit financier, que ce soit immobilier, tu dois connaître plus pour pouvoir avoir l'or dans l'or. L'or vient avec la science. La Bible vient de nous donner le secret de l'argent. Je prie certes que Dieu ouvre mon ciel. Ça c'est le côté spirituel. Mais sur le côté terrestre, c'est la science à apporter. Un chrétien qui a la science plus le ciel, il est plus avantageux que quelqu'un qui a la science mais qui n'a pas le ciel. Mais regardez quelqu'un qui n'a pas le ciel déjà avec la science, c'est l'argent qu'ils prennent. Et imagine maintenant celui qui a la science est Dieu. Cette saison-là, quel est le domaine dans lequel en plus de Dieu là, tu dois cibler un domaine dans lequel tu dois t'expertiser. Devenir meilleur. Celui qui cherche, il trouve. Mais ça demande de l'investissement. Ça demande du temps. Ça demande de l'acharnement. C'est pour ça que même cette année, je ne veux pas faire beaucoup de programmes. Il y a le programme spirituel. On prie les matins. On a le culte le dimanche. On fait la grande prière d'intercession le vendredi. C'est tout. Les autres jours là, travaille toi-même. Vous me comprenez un peu? Travaille, les autres jours là sont faits pour que tu investisses dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance d'un domaine de ta vie. Quand tu auras des enfants, tu vas devoir investir dans la connaissance des enfants, l'éducation des enfants. Quand tu auras un mari ou une femme, tu vas devoir investir dans la connaissance et même tu peux même te préparer, investir dans la connaissance de la gestion d'un foyer, de tout ce qui touche au domaine. Quand tu dis Seigneur, je veux me marier, je peux aussi dire à Dieu d'une autre manière. Je veux me marier à un point que je commence même à apprendre sur le sujet. C'est aussi une manière de dire à Dieu, Seigneur, je veux aussi. Vous me comprenez? Il y a plusieurs manières de montrer à Dieu que je veux. Par ma manière aussi de prier, par ma manière aussi que j'apprends dans le domaine. Continuons le verset. Voici au moins les types de connaissances. Donc, si tu as un domaine qui te passionne, quand tu dis Seigneur, je ne sais pas quoi faire, regarde ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'attire? Ce qui t'attire là, c'est un domaine que Dieu t'appelle à rentrer dedans. Qu'est-ce qui te parle le plus? Et souvent même quand tu ne sais pas là, toi-même,
Personne ne peut dire qu'il n'a pas des choses qui montent dans son cœur. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas des choses qu'il n'est pas attiré par ça. Regarde tes compétences. Regarde tes capacités. Regarde ce que tu as mis en toi. Amen. Continuons. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Vaut mieux que les perles. Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je ne sais pas ce qu'il y a de prix sur la terre, mais la sagesse là, les ingrédients qu'on vient de voir là, ça sauve, ça a plus de valeur que tout. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Vous voyez encore, il vient encore de révéler, j'ai pour demeure le discernement. C'est-à-dire que là où je règne, là où je demeure, là où je m'assois, là où je reste là, ça s'appelle le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sage, il réfléchit. C'est-à-dire que la science de la réflexion, c'est une sagesse de réfléchir sur les choses, de chercher à comprendre les choses. La sagesse, c'est pas j'ai su là que puis mon cerveau là, c'est comme si on a mis de l'eau dedans. Je dois pousser ma capacité à réfléchir sur des choses. Il y a des choses, je vous dis, Dieu ne vous parlera pas dessus si vous ne pratiquez pas la science de la réflexion. Il est même dit, au jour du bonheur, sois en joie, au jour du malheur, de faire quoi? Dans votre Bible, il est écrit, au jour du malheur, de faire quoi? Réfléchis. Il n'est même pas dit prie. On dit réfléchis. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Dieu révèle quand tu réfléchis. Tu analyses. Réfléchir, c'est analyser. Je regarde, j'observe, je mets les causes à effet. Et puis je peux commencer à prier. Vous me comprenez un peu? Cette année, on a prié avec la réflexion, prié avec des analyses, prié avec des statistiques, prié après observation. J'observe que, je remarque que, j'analyse que. Il y a certaines choses, il y a des anges qui sont très loin dans le domaine de la connaissance et de la science. Est-ce que vous le savez? Ils ne viennent que dans la vie de ceux qui sont en train de prendre le temps de réfléchir sur un sujet. Si vous êtes chrétien et que vous réfléchissez beaucoup sur un sujet, un ange va vous souffler des orientations. Vous pensez que le siècle des Lumières, ça s'est fait avec quoi? Ça s'est fait avec le ministère des anges. C'est Dieu qui a inspiré un moment que le monde évolue. Des gens se sont mis, les Pierre, les Marie Curie, elles se sont mis à travailler sur les éléments chimiques. Vous pensez qu'ils ont eu ça? Cette dévotion-là, ils ont eu ça d'où? Ils ont découvert des choses. Les Louis Pasteur ont découvert des choses. Vous pensez qu'ils ont trouvé des vaccins par hasard? C'est des heures et de recherche. Et puis un moment, un matin, un Newton se lève et puis il dit, Eureka, j'ai trouvé. Un ange venait de lui donner la révélation. La technologie là vient du ciel. Dieu voulait qu'on monte dans les avions. Dieu a inspiré les hommes à chercher comment on peut voler. Dieu voulait qu'on monte dans les trains à grande vitesse. Dieu a inspiré les hommes à chercher comment fonctionne le magnétisme. Comment fonctionne l'électricité. Comment fonctionne l'électromagnétisme. Comment fonctionne ceci, cela. Il y a un domaine dans lequel il y a une sagesse de Dieu que Dieu veut révéler dans ta vie. Vous me comprenez un peu? Peut-être tu ne vas pas connaître tout, mais il y a un domaine où il y a une sagesse que Dieu va te donner. Cette saison a dit, Seigneur, quel est mon domaine? Quel est mon domaine? Et puis tu cours dedans. Tu t'investis dedans. Tu te consacres dedans. Tu es consacré à la fois dans le jeûne et dans la prière, mais tu es aussi consacré dans les recherches et les investigations et les réflexions et les analyses sur les choses de la terre. Au commencement, Dieu a toujours équilibré les choses. Les cieux et la terre, le spirituel et le naturel, l'invisible et le visible, ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Un chrétien qui veut commencer son année doit être équilibré dans le spirituel et dans le terrestre. Doit savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour s'asseoir et lire, un temps pour réfléchir, un temps pour analyser des rapports, des statistiques, un temps pour faire des réunions, un temps pour se poser des questions. Voilà pourquoi au commencement il a toujours été de ciel et terre. Celui qui consacre sa vie qu'à la terre, il va échouer. Celui qui consacre que sa vie seulement qu'au ciel aussi, il va échouer. Il faut l'équilibre du ciel et de la terre. Et c'est la sagesse du ciel qui permet d'aller dans la sagesse de la terre. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un?
Lis ta Bible, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça me donne une sagesse. C'est-à-dire au commencement, là, il faut être équilibré. Il faut savoir ce qui est du spirituel. Il faut savoir ce qui est du céleste. Il faut savoir que ce que je suis en train de faire là, c'est par rapport aux choses d'en haut. Et ça doit commencer, la vie de quelqu'un, d'un chrétien, doit commencer par le ciel. Commencer par Dieu. Commencer par les affaires de Dieu. Mais en plus des affaires de Dieu, Dieu ne veut pas que je me limite aux affaires du ciel. Il dit, regarde aussi, il y a la terre. Il y a la terre. C'est la terre qui était informée vide. Regarde, c'est sur la terre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te coinces à moi, mais va régler le problème qu'il y a sur la terre. C'est sur la terre que les ténèbres ont rempli. Quand Dieu a vu les ténèbres remplir les abîmes de la terre, Dieu n'a pas crié. Dieu a utilisé la sagesse. Terminons le Proverbe 8 qui est excellent. Est-ce que Proverbe 8 est excellent pour quelqu'un ce matin? Peut-être j'avais lu ça plusieurs fois. Mais là, avec l'esprit de révélation, ça ouvre nos yeux. Vous me comprenez un peu? Continuons. Encore, continuons là où tu étais. Et puis on va arriver à la fin. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que ça aussi c'est une sagesse de Dieu. La crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage cette année. Lève la main et dis, Seigneur, donne-moi la crainte encore. Une plus grande crainte de Dieu. Parce que dans certains versets, l'Ecclésiaste dit que, qui est Salomon, le commencement de la sagesse, là, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il craint celui qui a créé le ciel et la terre. Il a une avance sur les autres. Il sait que le monde là, il y a une divinité. Continuons. Donc dans la sagesse, il y a la crainte de l'Éternel. Tu peux le mettre comme ça, ingrédient de la sagesse. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc là, il dit que ça, ce n'est pas dans son chemin. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Donc nous devons nous éloigner. Dis avec moi, Seigneur, éloigne-moi de l'arrogance et de l'orgueil. Éloigne-moi de l'arrogance et de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait périr quelqu'un. Hein? C'est l'orgueil qui précède la chute de quelqu'un. Il est écrit, l'orgueil précède la chute. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc la sagesse nous dit ce qu'elle est. Elle déteste. Quand j'aime la sagesse, je vais ne pas aussi aimer ce qu'elle déteste. Le conseil et le succès m'appartiennent. Vous me comprenez? La sagesse dit que le conseil et le succès, ça l'appartient. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des conseils. Tiens-toi debout, on arrive à la fin. Donne-moi des conseils ce matin. Le succès que les gens déclarent, ça appartient à la sagesse. Donc si je cherche la sagesse, je vais trouver le succès. Qui est d'accord avec moi? Amen. Si je cherche, si le succès appartient à la sagesse, donc ce que je dois chercher, c'est la sagesse. Donc si je cherche la sagesse, je vais trouver le succès. Amen. Ça c'est que tu lis la Bible, que tu comprends que donc le succès là, ça appartient à une entité. Je dois rechercher cette entité-là pour pouvoir avoir le succès. Je prie que la sagesse qui donne le succès soit notre partage cette année. Amen. On va s'arrêter là. Mais lève la main, on va déclarer. Déclare le discernement, déclare l'intelligence. Déclare que cette année-là, tu gagnes en intelligence, tu gagnes en discernement, tu gagnes en connaissance. Déclare sur ta vie, déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. On a vu que la sagesse, tu grimpes en crainte de Dieu. Tu grimpes en crainte de Dieu. Je m'éloigne de l'orgueil, je m'éloigne de la vantardise. La crainte de Dieu augmente. Décrète par rapport à ces choses qu'on a vues. L'instruction est à ma porte. Le conseil de Dieu est mon partage. Là, tu pries avec des écritures, avec la révélation des écritures. L'intelligence, cette saison-là dans ma maison, dans mon foyer, dans mes affaires. Oui, décrète l'intelligence dans tes affaires. Décrète l'intelligence dans tout ce que tu fais. J'appelle la sagesse. Le discernement est mon partage cette saison. Le discernement. Prie pendant 5 minutes. Mais nous sommes au début de cette année. Le discernement parasepeha. Remteli saba. Rekete parle sur cette année. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce soit sur une empreinte de sagesse. Que ce soit sur une empreinte d'intelligence. Que ce soit rempli de connaissances. Je ne veux pas être ignorant cette année. Je ne veux pas être ignorante. Je ne veux pas être loin de Dieu. La crainte de Dieu est mon partage cette année. La crainte de Dieu, une plus grande crainte de Dieu. Makata
Amaya, l'instruction de Dieu. Je prends les instructions de Dieu. Le conseil de Dieu est mon partage. La crainte de Dieu est mon partage. L'intelligence est mon partage. Le discernement est mon partage. L'intelligence est mon partage. L'intelligence dans tout ce que je fais. L'intelligence dans tout ce que je fais. La sagesse est à mes portes. La sagesse est à mes portes. La sagesse, oh oui, est à mes portes. Ah, elle est plus précieuse que l'or et l'argent. Plus précieuse que les perles, que les biens précieux. Cette année, aspire. Appelle le discernement. Même dans ton travail, même dans ce que tu fais, tu dois être plus intelligent qu'eux. Tu dois être plus intelligent que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois avoir plus de discernement. Tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as plus d'avance. Tu as plus d'avance. Tu as plus d'intelligence. Tu as plus de sagesse. Cette année, elle ne doit pas ressembler aux autres années. Parce que les ingrédients de la sagesse m'accompagnent. Cette année, je décrète et je déclare durant toute cette année le discernement spirituel. Je ne t'entends pas prier. Parle sur ta vie. Mets la main droite sur la tête. Parle, parle, parle. Décrète l'intelligence. Décrète la sagesse. Décrète une vie qui va chercher à connaître. Qui va chercher à apprendre. Décrète que cette année-là, je suis rempli de discernement. Je suis rempli d'instructions. Je vais écouter les instructions. Je vais faire attention aux instructions. Je vais capter les conseils de Dieu. Je ne vais pas m'éparpiller. Je vais rester focalisé. Je vais rester déterminé. Focalisé sur mes objectifs. Demande à être concentré cette année. Demande à être focalisé. Nous ne voulons pas nous éparpiller. Nous ne voulons pas qu'un vent vienne nous éparpiller. Je décrète, je déclare pour cette église, pour les gens de cette maison, pour les gens de cette assemblée, que cette année, nous restons focalisés. Focalisés sur le plus important. Focalisés dans la sagesse de Dieu. Nous ne nous mettons en peine pour rien, si ce n'est de voir la gloire de Dieu. Nous cherchons la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Au nom de Jésus. Ce sont les ingrédients qui préservent et qui gardent l'année. L'année, comme vous le savez, si vous me demandez, c'est la même pensée. Dans mon esprit, je sens que les chrétiens, on va vivre. Les chrétiens, c'est que Dieu veut que son église, le corps du Christ, va vivre un essor plus important que toutes les autres années précédentes. Notre génération, c'est la pensée de Dieu. C'est même pas seulement pour 2025, mais c'est l'horizon là, l'horizon qui commence après 2025 là. C'est ça, une levée de chrétiens, amen, une levée de chrétiens qui vont entrer dans les systèmes et qui vont briller et qui vont régner. Mais en même temps que cette levée de chrétiens là va être précédée de beaucoup, une plus grande oppression, amen. Une plus grande oppression. Et voilà pourquoi cette oppression est permise par Dieu. Pour que l'église revienne à l'essentiel et se focalise sur Dieu. Vous me comprenez? Et c'est cette focalisation sur Dieu là qui va emmener cette émergence dans la vie de beaucoup de chrétiens. Sinon, il y a quelque chose de grand qui est prévu pour les chrétiens. Amen. Pour le corps du Christ. Mais l'oppression que Dieu permet, c'est pour que beaucoup de chrétiens se concentrent sur ce qui est vraiment plus important. Ils reviennent, d'autres reviennent à leur premier amour. D'autres reviennent, amen, à leur premier amour. Plein d'églises vont se réadapter, se redimensionner dans plein de choses qu'elles faisaient. Parce que l'ordre des priorités de Dieu a changé. Elle est beaucoup plus focalisée sur à ce que ses enfants brillent et éclairent les nations et des âmes soient gagnées. L'intérêt de Dieu de cette saison-là, c'est qu'un plus grand nombre soit gagné. Vous me comprenez un peu? C'est ça l'intérêt principal dans le cœur de Dieu. Un plus grand nombre soit gagné, mais dans les sphères où même les chrétiens n'y étaient pas. Amen. Je vois dans cette saison qui se lève, même des chrétiens qui vont émerger. Quand on va faire la liste Forbes, des chrétiens qui vont émerger dedans. Mais parce que Dieu veut attirer la lumière sur ses enfants. Vous me comprenez un peu? L'apostasie va augmenter encore de plus en plus. Mais les enfants de Dieu qui craignent Dieu, eux, ils seront préservés. Dieu a fini avec le temps où il avait fait seulement où il avait utilisé comme acteurs ses évangélistes, ses prophètes, ses pasteurs.
Dieu veut que tous ses enfants deviennent acteurs de son mouvement. C'est Dieu qui a permis que les locomotives tirent. Mais à un moment, les locomotives ont des pneus et les wagons ont des pneus. Vous me comprenez un peu? Les locomotives, c'est eux qui impulsent le premier mouvement. C'est la saison où Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne connaissait pas grand-chose. Mais la saison où on arrive, Dieu veut que c'est le peuple qui prenne possession du pays. Vous me comprenez? Dis-moi un bon amen. Lève la main, je déclare et je m'arrête là. Je déclare pour ta vie et pour cette saison et pour l'église que tout ce dont nous avons parlé, sagesse, intelligence, discernement, conseil, soit notre partage pour cette année 2025 au nom de Jésus. Que les instructions ne manquent point dans nos vies. Que le conseil de Dieu ne manque point dans nos vies. Que le discernement soit à notre portée. Seigneur, cette saison, donne-nous d'être focalisés. Je bénis cette année de ces ingrédients là, au nom de Jésus dans tout ce que nous allons faire. La crainte de Dieu soit encore augmentée dans nos cœurs. Nos yeux plus rivés sur Jésus que jamais. Notre soif plus grande pour Jésus et son retour plus que jamais. Notre zèle pour l'évangile plus que jamais. Que 10 000 tombent à notre droite, 1000 de notre gauche. Que nous ne soyons point atteints en cette année 2025. Je prie qu'aucun membre de cette église ne soit atteint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelquefois les vents qui vont souffler sur le plan professionnel, les vents qui vont souffler sur le plan économique, que la majeure partie d'entre nous qui sommes attachés à Jésus ne soyons pas atteints au nom puissant de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu de bon dans ta vie, que tu commences à le manifester au nom de Jésus. Que cette année, Dieu te donne la force de l'enfanter, la force de la mener à la manifestation au nom de Jésus. Que cette année, tu vois l'accomplissement de tes projets. Mais tous des projets qui vont rendre gloire à Dieu. Acclame le Seigneur très fort.